Et c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du 5e pour parler de comment et pourquoi nous organisons des temps calmes et des temps de sieste. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et aujourd'hui on se retrouve avec un seul invité, mais pas des moindres, on a... Salut, moi c'est Thomas. Thomas. Sachez qu'on enregistre, il est 9h30 du matin en pleine semaine. Donc avoir quelqu'un de motivé, c'est plutôt cool quand même. Hein. Ouais, et qu'on soit 3 autour des micros, c'est plutôt cool aussi. Ouais. Et avec Thomas, du coup, il y a moi, Fanny Et Nico. Allez. Donc aujourd'hui, on va parler du temps calme et de la sieste. Et je voulais savoir, on va commencer par juste une petite question, voir un petit peu vos connaissances. Est-ce que vous savez pourquoi on propose un temps calme et une sieste ? Ah ouais, direct quoi. T'as pas le temps de te présenter à rien, bim. Non, moi j'y vais direct. Hein. Comme ça, après, on peut faire blablabla. C'est vrai. pour que les animateurs se reposent, non ? C'est pas pour ça. Monsieur est provocateur, direct. Ah, moi j'aime bien. Non, est-ce que vous avez une idée un petit peu de pourquoi on propose ce temps-là ? Et en fait, même dans les écoles, il est proposé généralement aussi. Ah bah c'est une histoire de respecter le rythme de l'enfant. Ouais. Je vais pas trop spoiler pour après. Mais... Ouais, c'est bien. Non, mais là, c'est justement, on va y aller un petit peu. Ouais, parce qu'il faut savoir que du coup, les enfants ont un besoin de sommeil qui diffère en fonction des âges et surtout, comme nous. Tout être j'allais humain. dire comme les animateurs. Non, mais comme tout être humain, on a une baisse hormonale, etc., entre 13h et 14h, qui est plus ou moins longue en fonction de l'âge, et qui découle de certaines hormones, comme la... Je dis pas que je me cours pas. Ouais. Elle cherche en même temps. Hein. En même temps, je regarde mes notes. Ouais, on est ça. On est sur la sécrétation de cortisol qui baisse à 13h. On a aussi la température qui baisse entre 13h et 14h. Ce qui fait que c'est pour ça qu'après manger, on est là en mode... Je suis fatigué. Je suis fatiguée. Est-ce qu'il y a un truc comme quoi c'est pire le jeudi ? Parce que moi, le jeudi, je suis toujours cramé, en vrai. Alors, justement, c'est sieste. trop drôle parce qu'en préparant cet épisode, je suis tombée sur pas mal de petites infos pour les profs, entre autres. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des jours plus propices aux apprentissages que d'autres. Okay. Et par exemple, le lundi, c'est plutôt pour réinvestir des apprentissages. Le jeudi après-midi, pire jour de la semaine, on est plutôt sur une activité plutôt simple et bah facile. Voilà, donc Marion, si tu vas écouter cet épisode, je le sais, ça veut dire que quand on fait la sieste, qu'on est cramé le jeudi après-midi, avant le périsco soir, c'est normal. Voilà. Ah mais c'est tout à fait normal, hein. C'est un des moments voilà. où on est le moins concentré et le moins apte à produire en fait. C'est la science qui le dit. Ouais, c'est pas nous. C'est la science qui le dit. Je vais vous retrouver peut-être ce petit tableau. Bon, je suis pas sûre là. Si. Alors, justement, le jeudi... Ah non, c'est pas celui-là. Bon, je l'ai trop perdu. Toujours des émissions super préparées. Ouais, non, mais en vrai, c'est préparé. Est-ce que vous oui. savez à peu près la dose de sommeil qu'il faut à un enfant de 3 à 6 ans, par exemple ? 3, 5, 3, 6. En idée générale, l'idéal pour une bonne croissance, est-ce que vous savez un peu ce qu'il faut ? Moi, j'aurais dit 7 heures. J'ai pas l'impression qu'un enfant... Ouais. Moi, j'aurais dit plus. Moi, j'aurais dit 9 ou 10. Moi. Alors, ah ouais. Allez, 7 heures pour un enfant de 5-6 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, parce que je les trouve toujours à fond. Et quand t'entends les discours des parents, il s'est couché super tard, il s'est levé super tôt. Moi, j'ai l'impression que leur rythme de sommeil, oui, c'est mais ça. alors, pour des parents, sache que coucher super tard, c'est 21h. Ouais, non, c'est pas les discours. Ça dépend des parents, mais... Ça dépend des non, parents. mais sachez que pour une bonne croissance, il est conseillé entre 10 et 13 heures de sommeil. Alors, avec la sieste, si les enfants font la sieste... Ah oui, tu comptes aussi la sieste. Ouais, je compte la j'étais sieste. en mode donc, moi, j'étais non, que nuit. mais du coup, entre 10 et 13 heures. Donc, par exemple, si un enfant dort 9 heures la nuit, ça serait bien qu'il fasse au moins une sieste d'1 heure pour avoir une croissance optimale. Okay. Et chez les 6-13, est-ce que vous avez une petite idée ? Ça baisse forcément, mais moi, j'étais assez étonnée aussi de... Bah, du coup, si on compte tout, je dirais 9-10 heures aussi, du coup.
8-9 heures. Ouais. Ah non, on est à 10-11, on baisse à peine en fait. Ah, à peine. On baisse à peine et c'est pareil, on conseille les mercredis et les week-ends à ces enfants-là de aussi pratiquer la sieste en fait. Pour une bonne croissance, parce qu'on sait qu'en semaine, c'est pas toujours faisable. Et les ados, on est entre 8 et 10 heures. Ado, et moi je me considère encore comme un ado, alors parce que moi mes 8 heures minimum sont obligatoires. Et tout ça pour une bonne croissance. Pour une bonne croissance et un bon développement. Est-ce que les gens petits du coup ont pas assez dormi? Ouais, je alors, vais pas la faire. C'était un peu visé là, j'ai l'impression. Pas du tout. Vilain. Oui. Non, mais sache que moi j'étais une marmotte. Ah. Et que j'ai fait la sieste jusqu'au lycée. Et bah. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on propose le temps de sieste. Et comme je disais, donc il y a une baisse des hormones. Et comme vous savez à peu près, vous savez à peu près combien de temps de sieste en école font un. Je le refais. La phrase était waouh. On avait le début, mais pas le milieu. Chez les petites sections, comme vous le savez, il y a toujours la sieste. Oui. Ça, on est d'accord. Est-ce que vous savez à peu près quel est le temps de sieste proposé chez les petites sections? À l'école. À l'école. J'aurais dit 1h30. Je suis en train de me remémorer quand je bossais avec les matères. Ouais, ça doit être ça, à peu près 1h30, 2h max. On est entre 2 heures. En début d'année, entre 2 heures et 2h30. Et sur une fin d'année, on est plutôt entre 1h30 2 heures. Ok, ouais. Sachant que c'est des réveils au bout d'1 heure, je crois, en fonction des écoles. Après, ça, c'est des fonctionnements inter-écoles. Mais il y a toujours le temps. En fait, il faut se dire que les enfants mangent à midi ou 11h30 et que à la fin de la pause méridienne, ils partent directement en sieste. Donc 13h30 et il y a des enfants qui, en début d'année, ne se réveillent qu'à 16h à la fin de l'école, en fait. Oui. Puis t'as les réveillés échelonnés. Voilà. Donc, mais il y a souvent une plage horaire de 2 heures de proposer. Et du coup, dans beaucoup d'écoles, sachez que à partir de la moyenne section, on ne propose plus la sieste. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'il n'y a pas forcément la place dans les dortoirs ou quoi que ce soit et qu'il n'y a pas toujours le matériel. Ce que j'allais dire, c'est une vraie question technique pure et dure, ça souvent. Mais que même dans les écoles, c'est pas pour ça qu'ils n'en ont pas besoin. Jusqu'à la grande section, il y aura toujours un temps calme. Et c'est pas une question de programme aussi pour les moyennes sections? Pour aller au bout du programme sur l'année? Pas forcément. Alors là, je parlerai pas, mais je sais que il y a pas que cette question-là. Il y a une question beaucoup aussi des fois de toute façon, les moyennes sections, l'enfant se développe, il va plus ou moins réguler son sommeil la nuit plutôt que le jour. Enfin voilà, c'est des choses où ça va se réguler au fur et à mesure. Mais c'est aussi une question juste des fois de locaux. Parce qu'il y a des écoles où les moyennes sections vont pouvoir avoir accès à la sieste sous besoin, pas obligation. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de centres de loisirs aussi qui forcément proposent la sieste pour les petites sections, mais qui l'ouvrent aussi aux grandes sections quand on a besoin, où il n'y a pas de fermeture là-dessus sur le niveau SCO. Et bien justement, comment ça se passe, vous, dans votre centre de loisirs? Donc, en fonction de toi, Nico, t'es chez les grands, donc tu vas nous raconter un peu comment ça va se passer chez les plus petits. Et toi, tu bosses avec les petites sections. Ah, donc la sieste, ça te connaît, justement. Je suis un expert sieste. Ok. Et sur le temps de la sieste, du coup, des petites sections, toi, les mercredis, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment vous fonctionnez? Alors, pour la sieste, du coup, déjà, ce qu'on remarque, c'est que même en fin d'année, on en a qui tapent la sieste jusqu'à 16h encore. Et ça, c'est incroyable. Je me dis qu'ils doivent pas dormir chez eux, mais c'est les pauvres loulous, ils en ont tellement besoin. Après, on mange quand même assez tôt. On est souvent au réfectoire vers 11h30. Donc, on fait des retours... le temps de faire la route parce qu'on y va à pied. On est de retour sur site à 13h, le temps de passage toilette, de faire partir ceux qui partent avant la sieste. Allez, 13h15, 13h20, grand max, ils sont tous au lit et ils font leur meilleure sieste, certains jusqu'à 16h. C'est de plus en plus rare. Maintenant, c'est beaucoup de réveils autour des 15h maintenant. Et heureusement, ils grandissent aussi, donc... Faut voir ça. Et puis... Est-ce que tu as des enfants qui ne dorment pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas cette année. L'année dernière, il y en a eu. Mais du coup, comme je suis arrivé qu'en juillet, ils étaient déjà un peu plus grands. Donc, mon regard était un peu biaisé dessus. Mais d'expérience des collègues avec qui j'étais, oui, il y a des enfants qui, petite section, n'ont
pas fait de sieste du tout de l'année. Mais c'est encore des cas exceptionnels, ça reste 1 ou 2 enfants sur une vingtaine, quoi. Ah ouais, ok. Yes. Et toi, du coup, il marche comment chez toi? Euh, Toi, déjà, est-ce que... Parce que vas-y. là, du coup, lui, il fait que petite section. Vous séparez petite section. Comment vous... Non, on sépare pas forcément. On reste sur la base des enfants qui veulent faire la sieste ou les parents qui nous ont dit il faut qu'ils fassent la sieste. Et nous, le fonctionnement, c'est pareil, le repas est assez tôt. Alors nous, c'est pas 11h30, mais on est plus sur du 12h50, ils vont à la cantine, 11h50, pardon. C'est le matin. Il a vu mon Ouais, j'ai regard vu ton noir. regard, là, heureusement, je j'aurais me pas suis réagi dit, autrement. 12h50, Non. oh. 11h50, ils vont à la cantoche, ce qui fait que vers 13h, pareil, on est de retour dans le centre. On a la chance d'avoir une cantine, nous, qui est collée au centre. Donc, Ouais. Oh, le tricheur. C'est vrai que nous, c'est ce Bah, qui c'est nous vous fait qui- perdre du temps, quoi. c'est presque la vôtre qui est vachement loin, en fait. Ouais, Parce c'est que ça. je vois où elle est, et ouais, c'est loin. À Pâtes, avec les petits, on a un Ouais. bon quart d'heure de marche. Bah, tu m'étonnes. Tranquille. Il y a encore un quart d'heure. Non, un quart d'heure, Ouais. franchement. Ah, Petite section, peut-être plus, des fois. Bah, un quart d'heure, parce que cette année, je trouve qui marche super bien. Ouais, il galope. Yes. Mais tu vois, moi, chez les grandes sections, on met 10 minutes, quoi. Même Ouais. pas. Mais l'année dernière, avec l'équipe d'enfants de l'année dernière, Hmm. on mettait un bon 20 minutes bien tapé. Donc Yes. je trouve que cette année, il galope vraiment. Bah, C'est ça- des chouettes Ça dépend courses. aussi du nombre. Bah oui, ouais, carrément. Ça Mais c'est joue. vachement important. Le Ouais. moment cantine pour retourner à ta structure, t'es déjà en temps calme, Oui. enfin physiologiquement, et déjà ce temps est vachement important. Oui, bah, de toute façon, ils sont cramés après la cantine. ouf, ouais, tu Ils ont m'étonnes. mangé, ils ont le ventre plein. Bon, déjà, vous en avez qui s'endort l'assiette. Dans Oui, l'assiette, ça, on c'est en a drôle. qui font une pré-sieste Excellent. sur leur table. Et donc ouais, on retourne au centre, donc pareil, c'est chopage de doudou, passage aux toilettes, etc. Et après, chacun dans leur lit. Nous, il y a toujours un temps d'animation dans le local de sieste. Ça peut être une histoire contée, une histoire audio, ça peut, voilà, peu importe. Et très souvent, on fait gaffe j'allais dire pas aux enfants atypiques, mais à ceux qui tombent pas d'un coup à dormir, justement. Où il y a la petite lumière, où t'as les étoiles qui tournent en haut pour pas qu'ils s'inquiètent qu'ils soient pas totalement dans le noir. Il y a toujours une petite musique très très douce. Voilà, on essaie d'installer un vrai truc où tu te sens bien. Qui est pas ce truc angoissant de on dort à 10 dans la même salle ou 15 Ouais. dans la même salle. Ouais. Voilà. On a tous vécu et qui reste de bons ou des mauvais souvenirs quand t'es gamin. Et du coup, c'est quels enfants? C'est-à-dire petite section, petit, moyen, grand? C'est quoi? Qui va dans leur temps, en fait, exactement? petite section, oui, comme ça doit être 95%, voire plus Ok. de, Et après, des c'est petites sections. Et après, moyenne section, il y en a, ouais. Il y a encore Mais c'est des... sur la base du volontariat. Et les grandes sections, non, ils n'ont pas accès au... Alors, si, ils peuvent. Après, pareil, malheureusement, c'est une histoire de place. Ok. Mais on se débrouille pour, s'ils peuvent pas aller vraiment dans nos salles de sieste pure et dure, on se débrouille pour ouvrir une autre salle où ils sont vraiment ultra calmes et là où on sait que on a des tapis qui traînent un peu partout, ils peuvent se poser par terre et tout sans souci. Ok. Et voilà, après généralement l'anime, j'allais dire essaie d'endormir les gamins, en tout cas essaie de... Bah, ça, Si, on essaie en parlera, d'endormir, on en justement, parlera après. C'est des La techniques. technique, voilà. Ouais, la présence. Et une fois que le groupe, au bout d'une demi-heure, je sais plus si c'est une demi-heure ou 3/4 d'heure, donc je vais pas trop m'avancer, est endormi, s'il y a des gamins qui sont pas endormis, justement, ils sont ressortis de la sieste pour pas réveiller les autres. Et puis voilà, on estime aussi qu'au bout de 3/4 d'heure, bon, ils ont fait un vrai gros temps bien calme, donc on les ressort et voilà. Ok. Et en gros, après, on a ce qu'on appelle un atelier du réveil, une activité qui est spécialement pour eux, où ils peuvent arriver quand ils veulent, voilà, où ils se réveillent tranquillement. C'est une activité pépère spéciale pour eux, donc voilà. Ouais, c'est vachement bien, Du ça. coup, t'as des Ouais. petites sections qui dorment pas, même au bout de 3/4 d'heure. Ça arrive, ouais, c'est... Non, mais ça, tu l'as pas vécu, mais moi, je l'ai vécu. Ouais, bah, je l'ai Ça vécu arrive. un peu au mois de juillet dernier. Et c'est vrai que c'est un peu contraignant, entre guillemets, parce que... Bah, ça dépend où est ta salle de sieste, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, Bah, en fait, nous, sur notre fonctionnement, c'est que pendant cette phase de sieste, donc on se relaie, nous on est Ouais. 3 chez les petites sections, donc ça permet de bien faire tourner. Mais c'est vrai que pendant ceux qui sont pas sur le temps de sieste,
utilise ce temps-là déjà pour installer la salle pour les réveils, mais aussi utilise aussi ce temps-là pour les prépas d'activité, Ok, pour compléter ou alors terminer l'activité du matin yes, ok. que les enfants ne peuvent pas terminer d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que ce temps-là est très utile sur notre prépa. Et quand on a un enfant qui se réveille un peu, on va dire, prématurément, ça peut mettre le... J'en déduis du coup que vous êtes un groupe que petite section. Ouais, uniquement petite Ouais, c'est section. ça, c'est que moi je suis en petit moyen. 3-6. Ok. Ah ouais, la différence. Bah ouais. Regarde, par exemple, moi, du coup, je suis les mercredis chez la grande section. Ouais. Et donc, pour ce qui est du sujet de la sieste, c'est très drôle parce que nous, on est chez les grandes sections, on n'a pas de salle de sieste. Donc, on est dans une salle qui est en plus full lumière, avec des grandes baies vitrées. Nickel, voilà. parfait Par pour dormir. contre, comme on sait aussi qu'il y a des enfants qui sont épuisés, et qu'en plus, tout le monde a besoin de ce moment de calme, on a décidé de mettre en place cette année avec mes collègues, donc un temps allongé. Ouais. Tout le monde se pose sur des tapis. Pas besoin de fermer les yeux, allongé plus ou moins, s'il y en a qui veulent rester assis, on va pas les embêter. Juste, on se laisse tranquille. Et par contre, du coup, voilà, c'est ce que tu disais, nous, on propose une histoire contée vachement. On essaye de toujours mettre des histoires différentes, etc., qui durent, les CD durent, on a essayé d'avoir des belles histoires, ou alors nous, on lit au moins une demi-heure. L'histoire de, soyons réalistes aussi, le temps de sieste ou de temps de calme nous sert pour les pauses. Et c'est un truc qui est beaucoup plus facile à gérer seul que quand c'est pas la priorité. Choses. C'est pas la priorité de ce moment-là, mais forcément, ils jouent. Ils jouent et ce qui fait que plus ils seront calmes, plus ils seront posés, plus ça sera facile à gérer avec du coup des animateurs en pause. Et c'est vrai que du coup, nous, on a mis en place ce truc de pendant une demi-heure vraiment calme pour que justement ceux qui ont ce besoin de s'endormir, on a eu des preuves, on a eu des dodos de 2 heures après ça, mais ceux par contre, au bout d'une demi-heure qui ne dorment pas, on les lève. Et là, on a notre deuxième partie de temps calme. C'est ce que j'expliquais chez Grande Section. Nous, on met en place une deuxième partie qui permet de rester tranquille, faire des dessins, faire des activités. Des fois, on finit les activités du matin, mais en petits groupes ou même juste, on va sortir les dessins et on va sortir des activités de dessin. Des trucs où ils vont être forcément posés. Où on ne va pas inciter aux jeux de construction, etc. pour pas faire monter le volume sonore. Ouais. On n'interdit jamais aux enfants de parler, mais juste ils ont conscience qu'il y a des copains qui dorment et qui vont se réveiller en échelonné souvent sur la demi-heure d'après. Des fois pas, mais voilà. Et là, c'est parce qu'on est au sein de la même salle et que c'est plus compliqué. Mais je sais que nos moyennes sections, eux, ont une moitié qui vont dans un dortoir et une autre moitié qui vont dans une salle de repos, mais pas forcément autant dortoir ou dodo. Et là, c'est pareil, c'est une demi-heure vraiment allongée et après, réveil échelonné, etc. Mais eux, ils ont plus d'enfants qui dorment, comme il y a un dortoir qui est utilisé pour les moyennes sections. Ouais, mais tu vois, moi, les dortoirs, ils sont pareil, ils sont collés à la salle, en fait. Ouais, et c'est 2 petites salles où on loge 12 lits, si je dis pas de bêtises. Lits de sieste. Donc, qui est juste assez proche pour favoriser l'autonomie des gamins et que quand ils se réveillent, nous, on reste pas collés dans la sieste. Quand ils se réveillent, ils savent que il y a leurs affaires au pied du lit ou à tel endroit. Hop, ils peuvent remettre leurs pantalons s'ils se sont mis à l'aise. Hop, ils reviennent dans la salle tranquillement. Et en fait, c'est là où justement il y a cette activité du réveil. Parce que les autres, en fait, ils sont déjà partis en activité et que c'est déjà un peu le dawa. Donc il y a vraiment un truc vraiment pour eux. Ouais, un petit cocon. C'est vachement cool. Mais ça, c'est malheureusement, je pense que ça... Voilà, je me le fais à moi-même. Je me retiens de dire que t'as pas fait de la vomi verbale un peu là. J'ai pas dit. Je sais que ça t'énerve, alors je le dis plus. J'ai pas dit de gros mots encore. Pas encore. Ouais. Chaque centre va fonctionner aussi en fonction de ses locaux et de sa répartition. Enfin, nous, on répartit un groupe, une tranche d'âge les mercredis. Ouais. Aux vacances, on marche encore différemment. Ouais. On va aussi s'adapter. Mais je sais que chez les maternelles, il est hyper intéressant et important de proposer ce temps allongé pour que ceux qui aient besoin de s'endormir s'endorment. Mais tu sais, et de pas l'imposer aussi pour les plus grands. Moi, je trouve une demi-heure, c'est largement suffisant. Ouais, carrément. Parce que des grandes sections, s'ils sont speed, qui dorment plus depuis 2 ans, qui font plus la sieste et qu'ils en ont pas besoin parce qu'ils ont fait une super nuit, au bout d'une demi-heure, ils en ont marre. Une demi-heure suffit, quoi. Tu sais, moi, j'ai un souvenir en tête de vacances où j'étais à Nîmes sur des 9-12. Vacances d'avril, je crois, un truc comme ça. Deuxième semaine, groupe de 15-20, ultra relou. Ultra, où il faisait n'importe quoi et tout. Et en fait, je voyais qu'il y a des moments où il fatiguait vraiment.
J'ai commencé, malheureusement, l'époque où je m'intéressais à l'hypnose, parce que je m'intéresse toujours à des trucs chelous. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à les allonger tous dans la salle, et je leur ai pas fait de l'hypnose parce que c'est pas ouf avec des mineurs. Mais en fait, j'ai commencé à leur raconter une histoire, et sans le vouloir, j'ai intégré pour que ça s'approfondisse et que ça aille de plus en plus loin, etc. Et en fait, sur 20, j'en ai eu 15 qui se sont endormis, quoi. Je fais, ah ouais, putain, sur les 15-20 gamins, je fais, ok, oui, là, il y avait vraiment un truc qu'il fallait absolument. Alors, je sais pas toi comment tu marches chez les plus grands. Moi, je sais que chez les plus grands, par exemple, je suis très partisane d'une demi-heure vraiment calme aussi, comme chez les grandes sections, pas plus d'une demi-heure. Parce qu'après, c'est pareil. Mais au final, avec une demi-heure, avec justement ce temps de ceux qui veulent pas écouter l'histoire, ceux qui veulent pas qu'on... Mais pareil, qu'est-ce qu'on appelle plus grand? Ouais, plus grand, là, je parle par exemple les 6-8, et après les autres aussi, j'ai un autre fonctionnement, mais pour les 6-8, j'ai un fonctionnement vraiment de pareil, on va se rassembler, ceux qui veulent s'allonger, s'allongent, ceux qui veulent rester assis dans les canapes, mais pareil, on fait une demi-heure. Posé avec des histoires de plus grands, des trucs un peu plus prenants, mais qui font que moi, il y a plein de fois où j'ai eu des enfants qui sont endormis et qui même... pareil avec la deuxième demi-heure de temps calme où là on accepte les jeux de société, etc. Et moi en plus je supporte pas de dire pendant les temps calmes quand des enfants jouent genre tu dois pas parler, c'est pas possible en soi. C'est compliqué. Donc je préfère canaliser le truc avec une histoire et sur le deuxième temps leur dire bah allez-y, on crie pas, juste ça voilà, on essaye de pas non plus aller à fond, mais ce qui fait que les enfants vont se réveiller avec le bruit, etc. et qu'on va avoir pas 1 heure de temps calme, mais une demi-heure et un jeu calme en fait. Jeu plus calme. Et ça reste du jeu de société, du dessin, pareil, avec des activités qui favorisent le fait de pas parler fort, de pas s'énerver. Mais c'est vrai que j'ai des collègues qui, par exemple, dès la première demi-heure, vont juste dire jeu de société, vous faites pas de bruit, mais vous pouvez faire ce que vous voulez dans la salle. C'est un peu chacun se positionne. Ouais. Moi, j'avoue que là-dessus, je trouve que c'est aussi se mettre en danger parce que sur certains jeux, Jungle Speed, ça sera jamais calme pour moi. Peu importe le jeu, finalement, pour l'avoir vécu aussi en remplacement, j'arrive après les pauses chez les grands et le temps calme est déjà un peu avancé, mais au final, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas eu de vrai temps calme, comme tu dis, posé. Une demi-heure où vraiment c'est histoire, allongé. Ils sont dès le début en jeu, entre guillemets. Et en fait, ils sont pas, entre guillemets, canalisés. Oui, et puis ils sont pas reposés. En fait, ça monte crescendo, si bien qu'à un moment, malgré que tu sois en temps calme, t'es un peu obligé de faire la police. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment le temps où tout le monde, que ce soit enfant ou animateur, on est censé être un peu plus reposé. Et finalement, t'as l'excitation qui monte. Donc ouais, je pense que même pour les 6-8, ce temps-là de une demi-heure où on est vraiment tranquille, posé, histoire, il est nécessaire pour moi aussi. Ouais, mais même sans... Enfin, après, il y a des enfants qui aiment pas les histoires, mais il y a des trucs... ça peut être... Enfin, je pense qu'il y a plein d'activités. Comme tu disais, moi, j'ai fait aussi des exercices de respiration, des exercices de relaxation. Il y a pas mal de choses. Des écoutes musicales aussi, ça peut être l'occasion de faire des découvertes musicales, de faire des trucs... Et pareil, de dire, tu prends ton livre, tu veux pas faire, ça s'anime quand même un temps calme, comme on discutait. Ça s'anime quand même, mais ça va être un truc où, quand on réfléchit à notre animation, moi je me dis, il faut réfléchir à ce que les enfants, on les frustre pas. S'ils veulent faire si on dit jeu libre, qu'ils choisissent un jeu de société qui, forcément les fait s'énerver, c'est nul de les disputer si c'est en fait nous qui n'avons pas bien choisi l'activité aussi. Ouais, moi après dans mon centre, je rejoins ce que vous dites à 300%. Moi ça monte petit à petit. Voilà, c'est exactement ce que tu viens de décrire, Thomas. Dans le mien, moi ils arrivent, ils ont le droit aux jeux de société, ils ont le droit de lire, ils ont le droit de tout ça. Ils ont pas le droit aux jeux de construction. Ouais, chez nous. Il y a certains jeux qu'ils ont pas le droit et ils les connaissent. Je pense au Jungle Speed, à tous ces jeux de rapidité. Mais les autres, ils ont le droit. Il y a juste les plus où ils ont le droit. Et des fois,
On a envie que ce soit moins parce qu'ils sont ouf avec les plus. Ah, les plus. Les toupies. Ça fait des combats de Beyblade après. Ouais, de ouf. C'est un grand n'importe quoi. Moi, je me fais des couronnes avec les plus. Et ça m'étonne pas. Je suis une Moi, princesse. des épées. C'est pour ça que je peux pas faire de plus en tant Bah que. oui. Après, c'est la bagarre. Bah, Et ouais, effectivement, ça monte petit à petit. Nous, on essaie de mettre de la musique, alors ou de la musique relaxante ou de la musique classique. J'aime bien mettre de la musique classique. Ouais, moi j'aime C'est bien mon faire de vieux côté, l'écoute. ouais. Ah, t'as reconnu des instruments, cherchez, levez la main quand de vous ouf. entendez la clarinette. Alors ça c'est mon côté musicienne C'est de crotte, hein, musicos, mais... ouais. mais bon, on s'amuse, hein, moi je trouve ça rigolo. Eh, ça c'est de la clarinette, ah loupé, ça c'était de la trompette. Ouais. Ça c'est rigolo. Et nous, ouais, je pense qu'on fait une demi-heure vraiment de temps calme, un quart d'heure où on laisse aussi dériver petit à petit sur du temps libre, et après c'est temps libre classique, enfin un temps libre, et après on passe en activité en gros. Ouais. Mais ouais, c'est compliqué en même temps des fois les temps calmes. Comme on disait, il y a des temps de pause, il y C'est a ça. tous ces trucs-là aussi pour les animes, Ouais. il y a une jonglerie à avoir. Oui. Et moi, pour les plus grands, je sais que ça, bon, on a bossé ensemble chez les plus grands. Moi, la technique que j'ai découvert et qui marche très bien. C'est le marteau. C'est très bien. Non, déjà, c'est aussi pareil, sortir des tapis. Au final, les grands, ils aiment se poser Ouais. et ils sont Ah, de ouf. impressionnants. Et on a, c'est des lecteurs vraiment de ouf. Et se poser sur un tapis, j'en ai certains qui se sont endormis. Et des fois, mettre aussi les livres audio de ce qu'ils aiment lire. Donc, il y a une fois, j'ai mis les Narnia, il y a une fois, j'ai mis les Harry Potter. Et juste dans le coin, tu mets l'enceinte et les autres, les lancer sur des activités manuelles précises. Sur des trucs de modelage, de dessin bien précis. Chez les grands, ça marche énormément. Et on capte leur attention. Je trouve ça impressionnant. C'est ce qu'on a fait. Ou des finitions d'activité Ouais. du matin. Et c'est vrai Ils que sont si c'est demandeurs des de petits ça trucs aussi. minutieux où tu as le temps justement d'aller dans le détail, de leur montrer, chez les grands, c'est un moment qui est précieux. Et après, il y a moi, j'ai découvert le jeu de rôle récemment avec les grands aussi, que je trouve hyper Ah, intéressant. faut que je m'y mette. Et Génial. c'est pareil, Bah mais demande à Thomas. Ouais. J'y étais samedi Ouais. soir encore. Voilà. donc, Très bien. Et, Thomas, on va se faire une Et soirée. dans les jeux de rôle basiques, le loup-garou bien animé Ouais. par l'animateur, c'est pareil, il reste un jeu Alors, chez les grands. Par contre, un vrai loup-garou. Oui, Pas un animé truc où par tu passes de personnage en personnage Non. et c'est nul. Non, moi On j'aime fait une histoire, les quoi. loups-garous comptés. Voilà, on est d'accord. Non, mais ça, et puis même aussi, moi, c'est le genre de moment où je sors la découverte de jeux de société. Parce qu'en découverte de jeux de société chez les grands, comme ils connaissent pas les règles, ils sont hyper C'est vrai. attentifs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai joué à du Citadel, à du Munchkin, des jeux quand même assez techniques. Villainous. Villainous aussi, en temps calme. Yes, ok. Et ouais. c'est des jeux techniques où là, justement, comme c'est découverte, ceux qui ont pas envie de lire ou qui ont envie de faire ça, et ben là, on va avoir leur attention. On est en plus petit groupe parce que tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et ça reste calme. Moi, c'est ma technique que j'ai découvert et que vraiment j'ai fini par peaufiner dans les années, que j'aime beaucoup chez les grands. Avec les grands, ce qui est cool aussi, alors ça va faire centre de riches, mais Vas-y, j'ai vas-y. une subvention CAF pour du Ah, matériel je de sais ce que tu robotique. veux dire, voilà. Et du coup, j'ai des tablettes. Donc, c'est trop bien. Tablettes qui servent aux activités. Et en fait, il y a des applis genre de chercher-trouve, des trucs comme ça. J'ai la chance d'avoir 4 tablettes. Donc, à 2 par tablette, c'est plutôt cool. Et tu les colles sur du chercher-trouve. Ça les fait quand même bosser des choses pédagogiquement. Et du coup, tu peux être sûr que ces 8-là, tu vas pas les entendre. Hein. Oui, et puis Sans c'est entendre. pas du bête écran. hein. Voilà, C'est ça. il y a quand même enfin, moi je préfère qu'ils soient 2 que tout seul déjà, parce qu'au moins il y a un échange entre eux. Oui. Et ouais, au moins ils peaufinent des choses et c'est génial. Enfin, je sais plus le nom de l'appli, je le retrouverai si je peux. Ouais, le mais mettre c'est un Où est Charlie, quoi. Mais c'est un truc Sherlock Holmes où les dessins ils sont magnifiques en plus. Ouais. C'est très époque victorienne, etc. Et du coup, en plus, il y a quand même des mots qui sont un peu compliqués, donc je les fais chercher dans le dico, etc. Il y a un vrai intérêt, et ça, c'est vraiment cool. Enfin, s'il y a des gens qui ont même des vieux PC dans leur salle ou des trucs comme ça, c'est un vrai truc à faire aussi. Ah, mais intéressant. je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et pas Ouais. mal de choses à mettre en place. Après, les temps calmes, on va pas se mentir, ça dépend tellement du nombre d'enfants. Ça Ouais. dépend plus Si du t'as nombre d'enfants 10 que du groupe en enfants, lui-même. t'es peut-être Ouais, pas c'est obligé vrai. de les allonger parce que t'en as 10. Si tu les mets au dessin, à certaines activités, ça reste plus confortable. Et en même temps, si t'en as 30, eh ben, tu peux pas te permettre de faire ça. Non. C'est vraiment C'est ça. très aléatoire et ça dépend aussi de ta salle.
De ouf. C'est fou là-dessus, c'est impressionnant. Donc moi j'ai une autre question, le bruit en temps calme, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le gérez? Comment vous le tolérez aussi? Du coup, pour moi, c'est un peu compliqué le bruit en temps calme parce que notre salle de sieste est vraiment collée à la salle d'activité. On a instauré en début d'année et toujours jusqu'à maintenant les abacs. Donc vraiment jeu de transvasement avec lentilles, riz, toutes ces choses-là. Tu l'as regardé en mode c'est quoi au début hein? Non, mais je me doutais qu'il allait creuser le truc. Et, donc, quelques petits jeux style Montessori, donc vraiment apprendre à trier les couleurs, assembler les objets aux bons endroits, ces petites choses-là. C'est des jeux qui ont vocation à être calmes, mais en fait, les outils qu'on utilise sont assez bruyants une fois qu'ils sont manipulés. Quand ça tombe par terre, et avec les petits, ils sont pas toujours très délicats. Donc c'est vrai que... Il n'y a pas que les petits, hein, désolé. Il n'y a pas que les petits. Soyons Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire faites attention, doucement. Donc après, sur le parler dans la salle d'activité, nous, on leur interdit pas de parler parce qu'en fait, c'est impossible. Tu dis à un enfant ne parle pas, il va parler. Il va hurler. C'est clair. Si tu lui dis ne parle pas, il hurle. Donc, on préfère lui dire tu chuchotes, tranquille, les copains font dodo. Autre problème qu'on a aussi, qui est vraiment un gros problème, c'est que les sanitaires sont vraiment collés également à la salle de sieste et séparés pas par un mur, mais par une porte qui n'est pas isolée. C'est pas une porte avec des renforts sur les côtés. Le toilette en lui-même, c'est pas très grave parce que, à part la chasse d'eau qu'ils oublient de tirer 9 fois sur 20, du coup, ça réveille pas les enfants. Ça réveille pas les enfants. Mais c'est sur le lavage de mains, on a des vieux robinets qui font un bruit d'enfer que je pense. C'est la fameuse pouce-pouce là. Et ça fait. Geyser. C'est une explosion. Donc ça, c'est un problème parce que quand t'es dans la salle de sieste, souvent, tu te rends compte que ça réveille les enfants. Alors, ils sont à peine réveillés, donc t'arrives quand même à les rendormir. Mais sinon, on a des soucis à gérer le bruit à cause du coup de cette proximité salle de sieste et salle d'activité. Je suis obligé de rebondir direct. Est-ce que t'as des... alors je pense surtout en début d'année avec les petites sections, est-ce que t'as des problèmes d'accidents de pipi réguliers ou des choses comme ça? Tous les mercredis. Bah ouais, mais en même temps, s'il y a des bruits d'eau à côté, c'est normal. Tous les mercredis. J'y avais jamais réfléchi à ça. Si, ouais. Enfin, c'est un vrai truc psychologique où à partir du moment où il y a des bruits d'eau, faut faire gaffe, par exemple, même quand on met de la musique de fond un peu zen et tout, il y a souvent de l'eau qui tombe. On a une tortue qui fait des bruits de vagues. Ouais, ça se trouve, ça les aide pas. Hein. En vrai de vrai. Hein. Et on soulève un truc. Il faut que j'en parle aux filles de ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé, mais ça paraît logique. Enfin, même moi. Oui, non, mais. Là, je vous fous un bruit d'eau pendant 10 minutes. Je suis quasiment sûr que toi, Fanny, tu as envie d'aller aux toilettes. Hein. Pourquoi moi? Je sais pas, je te voyais bien. Pour te donner le contexte, on a une thématique autour de la mer, très originale autour de La Rochelle, mais on a une thématique autour de la mer qui s'étend jusque dans la salle de sieste. Donc dans la salle de sieste, il y a bateau, il y a vagues, il y a animaux marins. Des trucs trop beaux. Et on a en fait cette fameuse tortue qui fait de la musique. Projette également c'est la tortue lumineuse là. Voilà, une tortue lumineuse qui projette un effet de vagues au plafond et sur les murs. C'est trop beau ça. En plus du bruit des vagues, c'est comme s'ils étaient dans une cuvette géante, donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit... Bon, après, de toute façon, vous aviez déjà des problèmes de pipi depuis le début de l'année. On avait déjà les problèmes de pipi. Même nous sommes au pipi abonnés. Mais ma passion, couche. Voilà, alors couche, non, ça, j'ai de la chance. Et on a des petites techniques pour limiter les dégâts quand même, mais bon. On a au moins 1 voire 2 pipis tous les mercredis. Ok, mais creuse, il y a moyen que... J'irai mettre du coup pas mon nez dedans parce que c'est pas très propre. Mais j'en parlerai aux filles. C'est rigolo. Qui t'a changé de fond musical. Non, mais même du coup, là, les toilettes, mais les toilettes, je pourrais pas l'enlever parce que vraiment, on n'a pas d'autre accès. C'est vrai que le cumul, du coup, peut-être bruit de toilette, bruit de robinet, la tortue qui fait la mer, etc. En fait, ça fait beaucoup de trucs d'eau et ça se trouve, ça se trouve, ça n'aide pas. Je dis pas que si tu l'enlèves, ça va tout révolutionner. Non, mais tu vois, sans ton intervention, on n'aurait peut-être jamais mis le point dessus. À voir, Mais bon, du coup, pour finir sur le bruit,
Toi, Nico. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on met de la musique ou musique classique ou le bruit zen qu'on trouve sur YouTube, là, avec les cascades, les trucs comme ça. Qui donne envie de faire Un pipi. peu d'ASMR. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et alors, j'ai du mal avec les animateurs qui... moi, j'ai un gros groupe, 6-12, ils sont beaucoup. On est le mercredi, quand on n'est pas beaucoup, on est entre 30 et 40. Gros groupe, on va rien dire. Oui, mais je peux monter à 60 facile pendant voilà, les vacances. ça. Voilà. Nous, gros groupe, on est 15. Voilà. Non, chez les 6-8, je crois qu'ils sont pratiquement 70. Ouais. Oui, Donc, non, mais moi, petite section. Ah oui, Moi, En même temps, 15 petites sections, ça compte comme 30. Hein. ouais, Oui, clairement. c'est ça. Déjà, C'est quand des- c'est que des petites sections, Les ça... enfants comptent double. C'est ça, c'est des fois deux. Et donc, ouais, musique. J'ai du mal avec les animes qui sont obligés de hausser la voix pour dire c'est bon, vous parlez trop fort. Alors, Non, moi, alors, justement, j'ai des problématiques là-dessus. Ouais. On est en temps calme. On demande le calme. Ouais, on demande mais aux t'es pas enfants de calme. parler moins fort. Ouais. Je crois que c'est un des temps où je comprends pas d'hausser le ton. J'arrive pas à comprendre ces animateurs qui, du coup, eux, vont se mettre à parler fort alors qu'ils demandent Ouais, je suis d'accord avec toi. pour le respect, pour le machin. C'est pas toujours C'est facile, ça. hein, je dis pas, même moi, je l'ai fait Oui, avec oui, perte oui. de patience. Mais je pense qu'on a développé Non, assez mais de on y passe techniques. tous, à un moment, Voilà. parce que t'en peux plus, parce que ta journée elle est longue, parce que t'es crevé, Mais il y a c'est plein de raisons. un des mais- temps où encore, quand on demande la parole en rassemblement et tout, ok, tu hausses le ton, voilà. Mais alors là, en tant qu'âme, je trouve que ça n'a pas de Ouais. sens. Oui, non, mais C'est c'est sûr. taisez-vous. Bah non. Bah, du non, coup, non, nous, non. vu qu'on a de la musique qui est exprès pas trop fort pour que, en fait, ils ont pas le droit de dépasser le niveau sonore de la musique. Tant Ah, qu'on c'est entend bien. la musique, ça va. Si on l'entend plus, ça veut dire que vous parlez trop fort. Et j'ai tendance à augmenter le volume de la musique, vraiment trop fort pour que tu te dises ah ouais, oula, c'est fort. Ouais. Ça les fait réagir et je rebaisse direct. Et normalement, ils rebaissent le volume. Normalement. Ouais, ça marche pas à chaque Voilà, fois. ça marche pas à chaque fois. T'es quand même obligé de faire des réflexions et tout. Mais il y a des moments où ça marche. Donc ça évite quand même de râler 10-15 fois, quoi. Des fois. Ouais, Ah, ça moi, te je- limite en intervention. Ouais, j'essaye. C'est pas toujours facile. Mm. mais- Moi, c'est un truc, ouais. Là, les mercredis, je préfère axer sur, voilà, comme je disais, sur des activités et tout, me remettre en question sur ce que je propose, plutôt que me fâcher. Ouais. Et autrement, j'utilise des petites techniques de bruit, des claquements de doigts. Si je claque dans les doigts, ils me regardent tous. Et puis, du coup, je fais ça. Juste un mouvement de je baisse mes mains, qui veut dire on baisse le volume. Quand je peux. Je dis pas qu'il y a des Ouais, fois, c'est c'est pas en magique, plus, hein. c'est pas magique. En fonction d'eux, c'est pas toujours faisable. Le nombre d'enfants, ils ont pas tous leur attention, tout ça. Ouais, de ouf. Ouais. Mais c'est vrai que le bruit, c'est comme. Enfin, on en parlera peut-être de la cantine un jour, mais. Ouais, Moi, carrément. j'ai une tolérance au bruit qui est quand même assez forte. Et c'est souvent mes collègues qui me regardent en mode mais tu te rends pas compte que là, ils parlent fort pour un temps calme. Oui, mais en fait, ils ont été une demi-heure allongés. Oui. Bah oui, Voilà, oui, est-ce oui. qu'ils parlent fort pour un temps calme ou ils parlent comme dans Puis un est-ce temps que libre c'est un peu eux plus calme? Est-ce que c'est eux Est-ce que c'est toi qui es totalement cramé et que t'as pas de patience aujourd'hui, que t'as mal au Aussi, crâne, les que t'as- locaux, voilà. en Ouais, de fonction ouf. des salles, Ouais, des c'est salles clair. peu C'est clair. remplies au niveau meubles, ça résonne super vite. De ouf. Et même, souvent, un enfant dans une salle, il peut faire autant de bruit Ouais. que Ouais. 5 enfants dans cette même salle. Mm. Alors, je t'avoue que quand j'ai besoin de recadrer un peu la sieste, c'est très rare que j'use ma voix. Souvent, quand on est dans le noir, donc c'est la pénombre, même avec les vagues, c'est pas super éclairé. Et j'ai souvent juste à me lever. Alors, je fais un bon 1m82. Quand je me lève, il y a vraiment l'ombre menaçante qui s'élève au travers de la nuit. Et j'en vois les 2-3 têtes souvent qui jouent avec les doudous, ça se cache sous la couette. Ouais. Et je me rassois direct. Et souvent, ça suffit. Ouais. C'est hyper rare. Mm. Cette année, je pense que je peux compter sur les doigts de la main les fois où j'ai dû dire chut, arrêtez. Ouais. Et ça, c'est vraiment un luxe quand t'es à la sieste. Après, on va en parler. C'est ma dernière question parce que Vas-y. j'ai regardé le chrono, j'ai vu, on a un peu dépassé. Mais c'est quoi, au moins on discute bien. Ma dernière question, c'est par rapport à la sieste. Est-ce que vous connaissez, enfin, on a tous une façon d'endormir les gamins. Quel est votre avis en fait sur les fameux animateurs qui arrivent qui disent oh, mais moi j'y arrive pas à la sieste ou le fait qu'on dise bah, pourquoi toi t'y arrives toujours et t'es là en mode bah, je fais la même chose que toi. Quel est votre avis là pour endormir les enfants à la sieste? Comme tu disais, toi t'as
T'as jamais eu besoin de te fâcher, Non. juste te lever suffisait. Ouais. Il y en a, ils vont répéter, ça va pas fonctionner. Est-ce que vous avez une technique ou est-ce que vous êtes plutôt partisan de la présence? Certaines présences les rassurent plus, certaines... Enfin voilà, quel est votre avis là-dessus? Pour moi, ça part de l'animation de base de la sieste, déjà. L'histoire, la musique que tu mets, tous ces trucs-là. Alors, je trouve malheureusement que tu trouves pas beaucoup de vrais contes jolis, que ce soit sur Spotify, YouTube, etc. Donc c'est un peu dommage. Surtout des contes assez courts, du 5-10 minutes, pas beaucoup plus. Je trouve qu'il n'y en a pas assez en tout cas. Peut-être un futur truc à penser. Ça devient redondant quoi. Et ça devient vite redondant, donc Alors, c'est un peu dommage. Moi, j'ai mes playlists. Ah, elle en a peut-être. Et donc déjà ça passe par ça pour moi et après le fait de se poser à côté du lit, le fait de faire des gratouilles dans les cheveux, et pourtant je suis pas tactile donc c'est pas un truc que je kiffe. Moi j'ai celui-là, j'ai 1001 histoires qui est pas mal, avec des histoires entre il y en a à partir de 4 minutes jusqu'à plus, et c'est jamais des trucs qui font peur et c'est toujours bien compté. Ouais, mais sans faire peur, des fois je trouve que en fonction de la personne qui compte l'histoire, elle a des pics de sonorité dans la voix qui font que par moment, que ce soit dans les aigus ou même dans les graves, ça vient mettre comme un stop dans le côté linéaire de l'histoire, du coup, qui aide à s'endormir. Et cette petite ponctuation, des fois, ça les fait... Ou des fois des bruitages aussi. Tu vois, je pense à un personnage qui frappe à la porte ou des trucs comme ça. Des fois, le fait qu'il y ait le bruitage, ça les secoue. Alors après, moi, je suis très partisane aussi des histoires musicales, mais avec le fond de musique. Enfin, moi, j'ai écouté toute mon enfance et c'est ce que j'ai racheté, enfin, c'est ce que j'ai récupéré pour le centre. C'est l'histoire de Marlène Jobert. Ah oui. Marlène Jobert qui a une voix qui est quand même hyper apaisante, et même des fois des histoires qui sont censées faire un peu peur, où on voit, alors je l'utilise pas chez les petites sections, je l'avoue, c'est un truc que j'utilise à partir de la moyenne section parce qu'il y a le recul de l'histoire est pas trop prenante. Une histoire qu'il faut jamais mettre trop fort non plus, parce que quand elle fait ses personnages un peu plus vilains, elle prend une voix. La voix de sorcière est quand même. La voix de sorcière, elle est forte. Elle est forte, mais en même temps, ça met c'est jamais dans l'excès. Il y a jamais un truc et elle raconte très bien, je trouve. Ça reste une des personnes qui raconte le mieux, même. Moi, Après, pareil, t'as les. Marlène, si tu nous écoutes. Ouais, bisous Marlène. Ah, ça serait trop bien. Je te jure, je vais taguer Marlène. Ah, j'aimerais trop, mais j'adore. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, et elle a fait de super trucs sur la musique classique en plus. Ouais, de ouf. Elle a fait, ils ont fait plein d'histoires où ils font intervenir des morceaux de classiques très connus. Donc, il y a plus de vidéos. Il y a plus de vidéos, c'est pas grave. On a trop parlé. Ouais, il y a un autre truc pareil. Moi, je marche la subvention CAF pour les trucs un peu bizarres. Là, c'est pas moi qui l'ai demandé, celle-là. Mais on a fait une malle à histoire. Avec je sais plus comment elles s'appellent, ces boîtes là. Les histoires Lumni, là. Ouais, les Lumni, etc. Là. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Il y a 50 000 histoires dedans. Elles sont super bien faites. Elles sont super bien. T'as des casques spéciaux pour enfants comme on a là. Ok. Où le gamin, en fait, il appuie sur 3 boutons. Pour les 5-6 ans, c'est parfait. Même pour les 5-8 même. Après, c'est peut-être un peu moins fait pour les grands. Il faut télécharger les histoires pour les plus grands. Voilà, c'est que j'ai pas cette vision-là. J'ai pas bossé le truc. Mais ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ça, moi, je l'ai vu chez des enfants, pas forcément en centre de loisirs. C'est vraiment la boîte qui contient, où tu mets 10 000 histoires. Hop, ils mettent leur casque, ils choisissent, ils écoutent. Celle-là. Et puis, c'est des petites histoires bien racontées, bien faites. C'est trop bien. Après, moi, sur la sieste, je sais pas toi, Thomas, mais il y a toujours... Il y a des enfants... Ils vont juste être perturbés aussi des animateurs qui ne connaissent pas. Des animateurs, des fois, il y a aussi ce côté, c'est très bizarre, hein, mais plus l'animateur va être des fois âgé dans leur tête, je précise, hein, parce que des fois on a le même âge, mais juste ils se disent qu'il y en a une plus vieille que l'autre, ils vont être rassurés aussi. Il y a un côté rassurant. Il y a aussi la position dans la salle de sieste. Je sais que en fonction d'où on est positionné, s'ils nous voient pas, s'ils savent pas exactement où on est, ils vont avoir tendance aussi à moins bien s'endormir, ou s'ils ont un sursaut, à paniquer et à vraiment partir dans une peur, quoi, en fait. Ouais, puis je te dis, ça dépend de la technique aussi. Moi, je pense à l'équipe où j'étais 3-12 ans avant, où on tournait donc sur les siestes. On faisait une sieste par mercredi.
Moi, par exemple, je suis pas fan de lire une histoire moi-même. Et pourtant, j'ai une voix basse, etc. Donc, je pourrais très bien le faire. Mais je sais pas, c'est un truc où je suis pas fan. Par contre, j'aime bien prendre le temps d'aller écouter des histoires, comme tu disais, sur Spotify, sur YouTube, des choses comme ça, pour me dire, ok, c'est celle-là que je vais mettre, c'est celle-là qui est adaptée, etc. Donc, il y a quand même un travail de recherche avant. Et en fait, les gamins, ils savaient très bien que quand c'était moi, c'était une histoire contée, enregistrée. Quand c'était un autre collègue, elle a raconté une histoire. Puis l'autre collègue, il faisait autre chose. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gamins qui s'énorment plus facilement avec certaines techniques, d'autres non. Et c'est ouf. C'est ouf, en fait. Ouais. Puis il y a aussi ce truc, des je sais préférences. pas vous, mais moi je reste pas statique tout le temps dans la sieste. Il y a des fois, si je vois des enfants qui gigotent ou qui quoi que ce soit, qui ont besoin certains de toucher, de sentir. Mais je sais, il y en a toujours un ou deux qui s'endorment avec des gratouilles et qui sont KO. La gratouille au milieu du front, là, elle est fatale, celle-là. Vous faites à un enfant un doigt, enfin vous mettez, non, dit comme ça c'est bizarre, mais vous grattez au-dessus des deux sourcils là, entre les deux sourcils, au-dessus des deux yeux. Le troisième œil. Voilà, vous grattez 3 minutes, l'enfant s'endort tout de suite. Allez, à C'est vous de tester cet après-midi. nerveux, c'est vraiment impressionnant, légèrement appuyé et on fait comme ça à gratter doucement. Et ça s'endort, c'est magique. J'ai découvert ça il y a 2 ans, j'ai fait waouh. Yes. Et c'est ce fameux enfant qui gigote, qui a du mal à se canaliser, pouf. Après, t'as les gamins qui ont besoin de gigoter, de faire les Ouais. idiots avec leur doudou pendant Avec les 5 doudous, minutes. c'est ce que je voulais dire. Et des fois, bim, il n'y a plus rien. J'en ai, je sais que pendant 5 minutes, ça va faire tourner les doudous comme on fait tourner les serviettes. et ouais, pendant 5 minutes, ça fait tourner le doudou. Au début de l'année, tu te dis, bon, bah, il veut juste faire le pitre. Et puis tu te rends compte qu'en fait, s'il fait pas ça, s'il a pas fait s'envoler doudou pour lui faire prendre un peu l'air, il dormira pas. De ouf. Et quand t'as compris ça, tu laisses l'enfant faire. Bon, pendant 5 minutes, ça t'embête pas plus que ça en tant qu'anime pendant la sieste. C'est en début de sieste en plus. En début de généralement. sieste, les enfants. Alors, t'as ceux qui sont vraiment fatigués, de toute façon, au bout de 14 secondes, ils tombent. Allez, t'as peut-être un petit mouvement de foule si ça dure un peu plus, mais sinon, vraiment, ils ont besoin, et après, se défouler, c'est bête à dire, mais ils ont besoin de se défouler avant de pouvoir se relâcher. Ouais, et puis de faire potentiellement travailler leur imaginaire, et puis en fait, ils partent eux-mêmes, tu vois. Il n'y a pas besoin de... Bon, je vous propose de finir sur un jeu qui est tant calme ou pas tant calme. Ok, je vous donne une activité, vous me dites nerfs. si pour vous c'est tant calme ou pas. Après, chacun son avis. Très bien. Et si on veut en discuter. On n'en fait que 3 parce que j'ai regardé le timing et j'ai fait oh là 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 là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, moi. c'est pas grave, ça fera l'aller pour aller au taf, pour ceux qui nous écoutent, et le retour. Et les retours. Voilà. En fait, on a bien vu que vous aimez bien nous écouter le mercredi, donc on s'est dit aller-retour, c'est vachement bien. Voilà. Et la pause, si des fois on déborde. On déborde. Non, alors, moi j'ai une question, ça va être les Lego. Pas tant calme. Pas tant calme. Ah ouais? Ouais. Et ben moi, je dis que ça dépend. Ah, mais ça dépend, ça dépasse. Lego technique, tout ça, comme je disais, avec des grands. Ah, moi, la construction de la voiture en Lego et tout, il y a des trucs où ça reste... Alors, deuxième partie de temps calme, du coup. Ouais, deuxième, pas la première. Mais encore, première. Comme je disais, les grands, ils m'impressionnent sur certains trucs. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, pas forcément tant calme. Dès que t'as des roues, en fait... Ouais. Dès que t'as des roues dans les Lego qui se disent « Ouah, mais je peux faire décoller ma voiture de la table jusqu'à l'autre table dans l'autre salle. » On ne parle pas de couleur de cheveux, je précise. Les roues n'ont rien à voir avec ça. Non, on ne fait pas décoller les roues d'une table à l'autre. Tout à fait. C'est très, très bizarre. Non, mais c'est vrai, le fameux château, on leur fait faire Poudlard en Lego, tu vois. Ça peut être trop cool. Ouais. Ah, ça, je pense que ça peut Poudlard être une avec activité. des Lego qui traînent depuis 10 ans dans ton centre où il y a 3 rouges, 2 jaunes et un bleu. Non, nous, c'est on a poudlé, plein quoi. de Lego. Parce qu'on a un chef qui est fan de Lego. Ah oui. Oui, mais ils sont quand même bariolés. Oui, Voilà. mais pas tous. Moi, j'ai fait des super vaisseaux. Bref. Ok. Autre question. Je vais vous dire. Tac. Les nerfs. La bonne paye et le Monopoly. Pas du tout en calme. Ça se prend le bec de fou. Ah, moi ça va, tant calme. Ah non, chez nous, c'est pas tant calme du tout. Chez nous, Monopoly ou la bonne paye, c'est la 3e guerre mondiale. Hein.
c'est capable d'envoyer les pions sur les autres. Mais je pense que ça dépend de ton groupe. C'est là où il faut Ouais. ressentir le groupe. C'est si ton groupe il aime être posé sur des grands jeux et tout comme ça, enfin des gros jeux à l'ancienne. Si c'est pas le dawa, c'est à tester quoi. Mais... Et vous, c'est la guerre quoi. À nous, c'est- je sais pas si c'est qu'ils veulent tous de l'argent, mais c'est surtout que même si tu Très reposes le cupide, les cadre, notes. Un problème de thunes. Oui, si, tu, c'est ça. ouais, si tu reposes le cadre, si tu reposes le comment ça se joue, etc. Si tu joues avec eux. Aussi. Oui, mais ils vont quand même se prendre la tête ouais. sur les règles. Oh là. Quand même. Réussir à troller, il y en a un qui va piquer dans la banque et tout. Ouais. Non, mais il y a des fois, tu Et ils ne te font pas Waouh. confiance, même si tu joues la banque. Mm. Ils ont même pas confiance en l'animateur. Hein. Ouais, Bah, en même ils temps, savent confiance déjà en toi, Ils savent déjà que l'animateur est pauvre. sur l'argent. Moi, ça va, mais je sais qui est un peu klepto sur les bords pendant la bonne paye, et effectivement, je ne jouerai pas avec cette personne-là. Et on ne citera Est-ce pas que le je nom. sais qui c'est Oh oui, tu sais qui c'est. Cette personne, si tu écoutes, voilà. Et Débrouille-toi. moi, je vais poser en dernière question le modelage. Donc, que ça soit pâte à modeler ou pour les plus grands, peut-être autre chose. Donc, on est plus sur de la fimo, peut-être. Ou de... Voilà. Comment vous vous positionnez sur le modelage? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que je l'ai fait de temps en temps, modelage, mais par contre, modelage pas en autonomie avec eux, et avec les accessoires de modelage que j'aurais sélectionnés. Ok. Ouais, moi je dirais oui. Hein. Ok. Ouais, clairement. Moi, je suis assez d'accord. Alors, avec un objectif, pas du n'importe quoi. Oui. Chez les Ouais. plus petits, moi, je les laisserai plus en autonomie parce qu'ils déraillent, je trouve, moins. Mais les grands, il y a certains grands, tu les laisses avec de la pâte à modeler. C'est les grands, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai que Si tu leur donnes pas un objectif ou un modèle, à l'inverse, en fait, les petits, ils vont avoir dans leur tête rien que ça sert à rien de les stimuler et tout, parce qu'ils vont essayer de faire des tartes, essayer de faire des pizzas, des trucs. Chez les grands, si tu donnes pas un modèle ou un truc, un petit objectif, ça peut partir en n'importe quoi, c'est en clair. Non, mais quand tu l'as proposé, j'étais en train de me dire, ouais, bon, ils vont faire des personnages et tout, ça peut être cool et tout. Et j'ai 2-3 gamins dans ma tête là, où je me dis, ouais, ils vont faire le personnage, puis ils vont faire l'arme qui va aller avec, puis ils vont faire la guerre. Puis... Non, ça va être le bazar. Non, Voilà, non, donc c'est- moi oui, j'aime bien, effectivement, mais avec ça des peut, petits ouais. trucs. Alors que les petits, ils font un rond et ils viennent te voir, et tu as vu mon beau caillou. Ouais, de ouf. Ouais, moi j'aime Ou bien. ma patate. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Bah Yes. ouais, écoute. Et bien alors, on se dit à la prochaine. On est à N'oubliez 50 pas minutes. de commenter, Liker partager. et s'occuper des poils de pied de Thomas. Allez, bisous. Salut. Allez, bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.